La situation dans laquelle nous plonge la pandémie de la COVID-19 est hors de l'ordinaire et peut rapidement devenir stressante pour un bon nombre d'individus. Il est important de se protéger contre le virus, mais également de protéger notre santé mentale. J'ai donc été interroger les élus de Ville-Marie et Hochelaga-Maisonneuve afin de voir comment ils s'assurent que tout le monde reçoive l'aide dont ils ont besoin. Le stress causé par l'augmentation a été constaté chez les élus, en plus de voir qu'un bon nombre d'organismes ont adapté leurs services à distance afin de continuer à soutenir les individus. Il est donc important pour les élus de continuer de fournir les fonds nécessaires pour ces initiatives en santé mentale. On a eu accès, les députés, à un programme qui est le service d'aide à l'action bénévole, qu'on a accès de manière permanente là, à l'année longue, sauf que là, ils ont bonifié l'enveloppe pour la période de crise. Alors, on essaie de trouver des groupes. Ils ont déposé des projets dans les derniers jours. On va les regarder d'ailleurs dans les prochains jours pour que l'argent redescende sur le terrain rapidement. Et on a à l'esprit, bien sûr, des initiatives qui pourraient aller pallier là, à la question de la santé mentale. Les circonstances extraordinaires dans lesquelles on se trouve créent des situations qui peuvent être très difficiles pour certaines personnes. Alors, bon, il y a évidemment le stress d'avoir perdu son emploi ou d'avoir vu, par exemple, les heures de travail beaucoup réduites à cause de la pandémie. Alors, c'est pour ça que notre gouvernement a rapidement mis en place plusieurs mesures d'aide aux personnes. Alors, on peut penser à la subvention salariale, on peut penser à la prestation canadienne d'urgence qu'on a mis en place en l'espace de quelques semaines. Du côté de la députée Manon Massé, elle constate une bonne fatigue mentale chez les nombreuses personnes qui appellent à son bureau. Elle tenait à lancer ce message à ses concitoyennes et concitoyens. Et là, je lance le message aux gens qui nous écoutent. Ce qu'il faut, c'est de ne pas avoir honte. Ce qu'il faut, c'est de prendre le téléphone et, vous savez, une petite demi-heure de discussion avec quelqu'un qui peut vous écouter, vous accompagner, ça peut faire énormément de bien. Et il y a beaucoup, beaucoup de ressources qui existent. Il y a plusieurs lignes d'écoute, hein, que ce soit Tel Jeune, SOS Violence Conjugale. Il y a des organismes communautaires qui font du soutien psychologique même gratuitement. Le Centre Saint-Pierre offre des professionnels comme ça. Le groupe Interligne qui offre du soutien aux personnes LGBT. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de services au téléphone. Comme vous le savez, je rencontre le premier ministre téléphoniquement 2 fois par semaine. Et dès la première semaine, j'ai parlé de la question de l'anxiété, de la détresse psychologique, etc. Et on continue à pousser pour que les ressources nécessaires soient au rendez-vous. L'une des recommandations pour éviter l'angoisse liée avec le confinement est de sortir et d'aller prendre l'air. Cette mesure peut être un petit peu plus difficile à appliquer à Montréal, d'autant plus quand on demeure au centre-ville, alors qu'il faut continuer à respecter la distanciation sociale. C'est pourquoi, à la ville, dès le départ, il y a eu l'intérêt de maintenir les parcs ouverts. C'est pour ça qu'on a aussi eu la volonté de garder les parcs ouverts et les espaces verts ouverts pour que les gens, au niveau de la santé mentale, puissent avoir des accès à ces îlots de fraîcheur-là, ces parcs-là. Les jeux pour enfants, par contre, sont tous fermés. On indique aussi par des espèces de pictogrammes et des affiches, on rappelle les mesures de distanciation. On travaille énormément pour tous les enjeux de santé avec les CIUS. C'est vraiment le système de santé, les intervenants aussi, les travailleurs sociaux qui sont présents sur le terrain dans nos différentes haltes qu'on a sur le territoire, les centres de jour aussi qu'on a mis en place. Sinon, je rappelle à la population qu'on a bonifié la ligne du 211 aussi pour obtenir des services. Donc, les gens qui ont besoin d'obtenir du service peuvent appeler directement la ligne du 211. La bonne nouvelle, c'est que cette ligne-là est en plus de 200 langues aussi. Ça permet aux gens d'obtenir des services dans la langue de leur choix. Donc, à ce moment-là, on peut travailler sur tous les enjeux de santé physique, santé mentale aussi. La ligne du 311 est également adaptée en raison des mesures de COVID-19. Donc, la population là, peut avoir accès à l'information qu'elle a besoin s'il y a des enjeux de détresse psychologique. Mais vraiment, l'objectif, c'est de travailler avec les professionnels, puis aussi de mettre nos employés de l'arrondissement à profit dans nos différentes haltes. Ainsi, tous les élus travaillent de concert avec les organismes afin de s'assurer que les services en santé mentale se poursuivent.
L'Ordre des psychologues du Québec dit qu'il est tout à fait normal dans la situation de ressentir stress, angoisse, frustration, voire même colère, et qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Si vous vous trouvez dans une situation de détresse, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter le 211 et quelqu'un sera en mesure de vous diriger vers les ressources appropriées près de chez vous. Ici Marie-Michel Tourignoul pour TCF TV.